Bon, moi je m'appelle Flavio, je travaille pour Epicentre depuis environ 2 ans dans la recherche en épidémiologie. Avant ça, j'étais impliqué dans des projets de recherche sur le choléra depuis ma thèse déjà, pendant les dernières 8 ans environ. Le sujet de ma recherche, c'est les CATI, donc c'est des Case Area Targeted Interventions. C'est une intervention contre des épidémies de choléra pour cibler très rapidement les cas de choléra. Et moi, j'interviens là-dedans parce que MSF veut tester ces CATI et nous, Epicentre, on est mandaté pour évaluer si cette stratégie fonctionne et à quel point elle fonctionne bien ou elle ne fonctionne pas. Les CATI, c'est une stratégie qui englobe des interventions médicales comme la vaccination anticolérique, comme les interventions sur la propreté de l'eau et sur la désinfection de l'eau, et comme des antibiotiques qui sont donnés aux personnes aux plus à risque pour les protéger en fait. Et donc cette stratégie est nouvelle dans sa globalité, dans son approche globale. Et pour vraiment l'évaluer, on ne peut que l'évaluer sur le terrain avec une étude comme nous la faisons à Epicentre. Le choléra, c'est une maladie diarrhéique qui se transmet par voie fécale-orale, donc par des contaminations, surtout de l'eau potable, mais aussi des aliments. Et c'est une maladie qui arrive très souvent dans des endroits où l'approvisionnement en eau n'est pas aussi bien, aussi constant, aussi de haute qualité que chez nous. Et c'est une maladie qui arrive souvent en flambée, aussi par sa nature dans des populations dépourvues. Et MSF répond très souvent depuis de nombreuses années à des épidémies de choléra, notamment dans beaucoup de pays en Afrique, en Haïti, etc. Dans cette étude, vu que c'est une intervention qu'on sait qui fonctionne, on ne peut pas travailler avec un groupe de contrôle, donc des gens qui ne reçoivent aucune intervention par rapport à des gens qui reçoivent l'intervention. Si un cas de choléra dans une localité, MSF interviendra avec des CATI, donc ils vont dans les premiers centaines de mètres autour du cas, vont appliquer un certain nombre d'interventions sur l'eau potable, sur la qualité de l'eau potable et sur la vaccination. Donc MSF prendra un certain temps d'arriver à implémenter cette intervention. À d'autres endroits, parce que ce sera peut-être plus proche de la base ou parce qu'ils apprendront plus tôt qu'il y a eu un cas, MSF va intervenir plus rapidement. Et donc, nous, avec notre étude, on va comparer les endroits où on va voir s'il y a plus de cas ou s'il y a mesurablement plus de cas dans les endroits où l'intervention vient plus tard. Et si on met suffisamment d'endroits comme ça, donc si on multiplie l'expérience suffisamment de fois, en fait, on peut statistiquement après dire s'il y a réellement un effet sur le nombre de cas, si on intervient plus vite ou pas. Oui, le chiffre c'est 100. On a fait un calcul pour trouver un peu environ la grandeur de cette étude. Et le résultat est qu'il nous faut environ 100 anneaux, donc 100 interventions CATI, avec différents délais qu'on ne contrôle pas, pour pouvoir dire si oui ou non l'intervention fonctionne. Nous, en tant qu'Epicentre, on a beaucoup d'expérience, hein, pas seulement dans le choléra, mais dans des études sur le terrain, en accompagnant MSF dans ses interventions, dans ses missions. Et on peut travailler vraiment à n'importe quel endroit où MSF intervient. Je pense que c'est aussi une des forces de cette étude, parce qu'on ne sait pas
où c'est qu'il va y avoir une flambée de choléra. Et Épicentre est en mesure de mettre en place cette étude à l'endroit où la flambée finalement aura lieu. Bon, là, on va travailler en République démocratique du Congo avec différentes sections MSF qui ont l'habitude là-bas de répondre au choléra. Les CATI, c'est une stratégie qui est discutée au sein de MSF depuis plusieurs années. Et cette étude peut mener à la validation de la stratégie comme une manière standard de répondre au choléra dans certaines conditions. Donc on espère que ça va permettre à la stratégie d'être inscrite dans les plans standards d'MSF à répondre au choléra. Autant aussi dans les plans des ministères de la Santé, si les ministères voient que MSF peut utiliser cette stratégie. Et même au niveau mondial, c'est discuté comme une stratégie potentielle qui sera recommandée par l'OMS et les acteurs mondiaux de la santé.